Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio 7. Je dirais que ce serait Midnight in Paris ou Minuit à Paris en français. C'est un film de Woody Allen où le personnage principal est un écrivain en quête d'inspiration. Et puis, il est transporté à Paris dans les 1920 où il rencontre des écrivains et des artistes légendaires. Et puis, ça me rappelle Sors ton papier et ta plume euh, parce que justement, c'est une chanson qui parle d'être en quête d'inspiration. Et puis, si on laisse vraiment l'enfant créateur en nous parler, euh, on, on va aller à sa rencontre. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce film-là. Je pense que ça serait Elizabeth Gilbert dans le film Eat, Pray, Love, parce que c'est un film, en fait, qui parle ben c'est une femme qui entreprend un voyage de découverte personnelle à travers le monde. Et puis, justement, pour retrouver l'inspiration et le sens de sa vie. Donc, ça me rappelle aussi ma chanson parce que ben, c'est un peu personnel, cette chanson-là aussi, parce que ça parle un peu de ma quête d'inspiration et puis de pouvoir retrouver, retrouver le sens de ma vie à travers les arts, dans le fond. Je dirais que ce serait le piano parce que c'est l'instrument avec lequel j'ai composé originalement Sors ton papier et ta plume. Puis c'est aussi le premier instrument que j'ai appris à jouer dans mon enfance. Alors ça me rappelle, c'est ça mon enfance quand j'étais, tu sais, j'avais peut-être plus de temps pour être créative et puis ça me venait peut-être plus facilement parce qu'il y avait pas il y avait pas les chaînes de la vie, tu sais, qui me retenaient. Et puis aussi, ça me rappelle, ma mère, elle est pianiste professionnelle. Et puis, quand je m'endormais la nuit, souvent, c'est à ce moment-là qu'elle pratiquait. Alors, je m'endormais au son du piano. Donc, je suis sûre que ça nourrit un peu ma créativité, puis ça nourrit, mes influences aussi. Je choisirais la tourtière réinventée. Je dis ça parce que c'est un mets canadien-français traditionnel avec lequel j'ai grandi, la tourtière. L'enfant créateur qui est la muse de ma chanson, c'est vraiment à la base de qui on est. Et puis, à force de vivre des expériences, notre créativité évolue, bien sûr, mais on demeure toujours la même personne à la base. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la tourtière réinventée parce que la tourtière, c'est vraiment la base de ce que je connais, de qui je suis. On peut dire ça comme ça, mais c'est réinventé parce que c'est ça, on évolue avec le temps et puis notre créativité aussi peut évoluer. Je dirais que ça serait une douce mélancolie parce que c'est un état émotionnel qui mêle la tristesse et la nostalgie avec des éléments de douceur et de beauté. C'est vraiment ça ma chanson, je pense, c'est se rappeler de notre enfance quand la créativité puis l'inspiration nous venaient plus facilement. Mais, euh, mais tu sais, c'est aussi une chanson qui porte à réflexion, puis qui veut, ben, en fait, qui veut nous faire revenir à cette flamme-là de la créativité qu'on a à l'intérieur de nous. Pour moi, celui-là était facile parce que c'est ça, pour moi, ça serait vraiment un champ naturel des prairies avec la forêt autour, sous un soleil plombant. Là où j'ai grandi, à Sainte-Geneviève, au Manitoba, c'est là où les plaines rencontrent le bouclier canadien. Puis quand je pense à un paysage où tout est paisible et assez tranquille pour laisser venir ou laisser la place à la créativité,
C'est vraiment le premier paysage qui me vient en tête. Je pense que quand j'étais jeune, c'est dans le champ derrière chez nous, entouré de forêts où souvent je retrouvais ma créativité, où je pouvais juste chanter à haute voix sans me faire déranger, puis où je pouvais être toute seule. Donc, ouais. Ben, c'est sûr que là, je viens de faire quelques prestations au Festival du Voyageur, puis c'est super le fun, ça continue encore cette fin de semaine. Mais là, prochainement, je vais faire la première partie du Chante-Ouest le 19 mars au Centre culturel franco-manitobain. Donc, le Chante-Ouest fait une mini-tournée dans tout l'Ouest canadien, mais je fais la première partie pour le spectacle à Winnipeg. Puis, je fais un spectacle aussi de lancement d'album le 6 avril au CCFM, au Centre culturel franco-manitobain toujours. Puis après ça, c'est ça, je vais être en tournée dans l'Est à la fin mai, puis possiblement en Saskatchewan cet été, donc ça reste à voir. Mais c'est ça.